je suis Julia, votre coach de vie, la créatrice du groupe Les Chasers, à nous la reconstruction, à l'évolution. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mis des fleurs parce que je souhaitais parler d'amour, parce que c'est super génial de parler d'amour et de parler des dimensions qu'il y a entre la 3e et la 5D. Donc, qu'est-ce que c'est que les dimensions déjà? C'est important que je parle des dimensions vis-à-vis de l'amour, parce qu'il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, on est dans la 4e, on est dans la 3e dimension, machin. Non. Alors, tout dépend des personnes qui ont un éveil d'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme, c'est la petite voix qui est en train de parler. L'âme, c'est la voix qui parle avec bienveillance, avec amour et bienveillance. C'est la voix qui ne connaît plus la colère, qui ne connaît pas la colère, mais qui ne connaît que l'amour. Donc, quand on change de dimension, qu'on passe de la 3e à la 4e, on apprend à gérer les émotions, c'est-à-dire que tout ce qui est négatif, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, tout ça, on fait des passages dimensionnels au niveau de l'âme. Donc quand on arrive à la 5e, on est empli d'amour, un peu comme Jésus qui aime tout le monde, comme Dieu qui vous aime, qui aime tout le monde pour ceux qui ont des croyances religieuses. La 5e dimension, c'est ça. C'est quand vous voyez de l'amour partout. C'est quand vous êtes amoureux, par exemple, quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous faites un passage à la 5e dimension. Parce que vous ne voyez aucun défaut de la personne avec qui vous partagez votre histoire d'amour. Vous ne voyez que le bien, que les choses positives. Et même les choses négatives, elles sont tellement positives parce que votre cœur bat pour cette personne et que cette personne, son cœur bat pour vous, et vous êtes empli d'amour pour cette personne, vous n'avez qu'une hâte de la retrouver, de partager des instants de bonheur et de joie dans la nature, au lit, dans tous les endroits que vous voulez, et vous allez passer que des instants de bonheur, de joie, et ça va susciter au niveau hormonal de la sérotonine, de l'endorphine, de la dopamine, toutes ces hormones qui vous rendent heureux en fait. C'est la joie, le bonheur. C'est la 5e dimension. Pourquoi je lis les dimensions avec l'amour? Parce que ça fait partie de l'âme. Voilà, amour. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, moi, je suis spirituelle et j'ai des croyances aussi scientifiques. Donc, vu que je travaille dans l'hypnothérapie et tout, mais les énergies, l'hypnothérapie, et c'est lié de toute façon. Donc, je ne peux pas ne pas vous en parler parce que c'est beau, en fait. C'est beau. C'est beau d'avoir une âme éveillée. Alors, certains vont dire, oh, mais tu vous rendez compte si on tombe sur des personnes toxiques ou des gens malveillants? Alors, dans l'énergie, moi je vous explique, si à l'intérieur vous êtes encore en souffrance, vous restez dans la 3e dimension. C'est-à-dire que quand à l'intérieur on vibre des peurs, du mal-être, des blessures qui ne sont pas guéries et qu'on ne fait pas un travail là-dessus pour en retirer ces peurs et essayer d'ingérer, de se nourrir de joie et de bonheur, pour guérir justement ces blessures ou d'essayer de trouver la plaie où elle est pour la comprendre et pour pouvoir appuyer dessus pour connaître la douleur jusqu'à que ça ne se fasse plus mal, vous resterez dans la 3e dimension. Tandis que quand vous commencez à travailler dans l'introspection, comme j'arrête pas de dire dans toutes les émissions, et que vous comprenez votre douleur et que vous comprenez pourquoi vous tombez sur des relations toxiques, c'est parce que ça vient de l'intérieur. C'est toutes les énergies négatives qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que vous attirez des personnes. Pour certains, il y a beaucoup de chances qui n'ont pas il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de chance dans leur relation. Ils attirent des personnes toxiques, des personnes qui leur font mal. Alors pourquoi? C'est parce que c'est ce qui vibre à l'intérieur. Et souvent, c'est parce que vous êtes entouré de gens qui vont vous raconter des histoires négatives selon leur vie, selon leur histoire d'amour, que vous, ça va toucher votre corps de vibratoire à l'intérieur, votre cœur, ça va générer une énergie de peine pour la personne et ça va attirer à vous, puisque l'énergie de peine traverse tout le corps, ça va attirer à vous des personnes toxiques, parce que vous allez vous rappeler, votre cerveau va vous rappeler, tu te rappelles, elle, il lui a fait exactement la même chose, et donc vous allez attirer ces gens-là. Donc tant que vous ne faites pas de travail
et d'analyse au niveau à ce sujet-là, vous allez rester dans la troisième dimension. Alors, la cinquième dimension, qu'est-ce que c'est au niveau de l'amour? Ben, la cinquième dimension, c'est quand on y passe quand on est amoureux. Voilà, on y passe souvent, on est dans un champ de bonheur et de fleurs et de soleil et d'arc-en-ciel. On est super bien, c'est génial. On n'a pas besoin d'addiction pour être heureux, on est heureux de tout parce qu'on est amoureux et surtout amoureux de soi-même. Voilà, donc comme je dis, il faut s'aimer soi-même pour que les autres nous aiment. Donc on n'a pas besoin d'attendre de l'amour des autres, il faut savoir suffisamment être heureux par soi-même. Donc aussi, est-ce qu'un chaser, quand il a rencontré son jumeau, parce que le chaser, depuis son enfance, il cherche le prince charmant, le prince ou la princesse, la reine de son royaume d'amour. Et il est, même s'il en rêve, et quelque part, il est en recherche de la personne qui souhaite lui faire vibrer son cœur. Quand il a vécu de l'amour inconditionnel, de l'amour incompréhensible, une personne que vous pardonnez de toutes ses erreurs et de tous ses défauts, et de tout que vous commencez à comprendre que c'est des qualités, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes rattaché au niveau du cœur à cette personne. Et surtout, quand vous avez vécu des moments intenses et que le chakra du cœur s'est ouvert, c'est-à-dire que l'énergie est passée dans son cœur. Donc, il y a la séparation avec les jumeaux. Parce que comme je vous ai dit depuis le début de ma chaîne, le jumeau n'est pas forcément là pour se marier avec vous et pour faire sa vie avec vous. Il peut le faire, hein, mais il faut être en plein parcours et ça, il n'y a que l'univers qui le sait. C'est pas que dans le cœur. Alors, quand on a vécu de l'amour inconditionnel, j'en vois beaucoup dans les chaînes de médiums qui où ils entendent votre ex va revenir, votre jumeau va vouloir susciter une réunion, mais il y a la tierce qui l'en empêche. Ces médiums-là ne vous mentent pas. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, ils voient vos comportements, vos commentaires et tout, vos énergies en fait, au niveau de ce que vous êtes en train de vivre. Et ce qui tirent dans les cartes, c'est des énergies que vous mettez dans les commentaires dans leur chaîne YouTube. Donc ces énergies-là, eux, quand ils tirent les cartes, ils vont avoir ça s'appelle un art verbal. Un art verbal en tirant les cartes, en vous les posant, pour que ça puisse toucher votre corde vibratoire à l'intérieur. Et à partir du moment où ça suscite des émotions positives et que ça vous fait du bien de savoir que votre ex, âme sœur, âme jumelle ou autre lien d'âme revient dans votre vie, ça vous touche, voilà, et du coup, ça vous fait du bien, donc il va revenir. Sauf si vous êtes en attente. Si vous êtes dans un esprit d'attente, il ne reviendra pas. Donc, à partir du moment où vous êtes dans votre corde vibratoire et que vous êtes persuadé que ces cartes, ce tirage vous parle et que ça puisse vous susciter un retour sur la personne que vous espérez, bien entendu qu'elle reviendra. Alors après, la personne, elle revient. Elle vous donne exactement ce que vous voulez. Elle vous apporte exactement l'amour fantasmagorique que vous attendez. Vous n'allez pas être autant hormonalement, vous n'allez pas susciter autant d'hormones, vous n'allez pas être autant joyeux en fait. Parce que l'amour, c'est pas du pur hasard. Ça ne se calcule pas en fait. On peut essayer d'en susciter hormonalement et tout par plusieurs activités, par d'autres personnes, voilà. Mais on ne peut pas, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose dont vous vous y attendez pas. Donc, en fait, vous calculez pas, vous y attendez pas et vous ne gérez rien, vous n'êtes pas dans le contrôle. C'est souvent ce qui se passe dans le lien FJ. Le lien FJ, les jumeaux, pour que la relation ait marche, il ne faut absolument pas la contrôler parce que c'est inconditionnel. Donc, faut pas essayer de gérer, on se voit le lundi, le samedi, on se voit de telle heure à telle heure, on se marie tel jour, non, c'est pas ça. On va vivre dans une maison, tu ne me trompes pas. Non, c'est pas de tout ça. L'amour, c'est la liberté. Donc, c'est une relation qui ne se contrôle pas. Vous allez courir avec votre bonheur dans les champs de blé
Il vous fait tomber par terre, vous rigolez, vous vous embrassez, vous êtes heureux, vous partagez des mots qui suscitent des énergies positives dans votre corps et vous êtes heureux parce que vous partagez de belles paroles avec une personne que vous croyez qui vous déteste. C'est un challenge énormément relevé, un défi énormément relevé. Donc votre cœur, il est encore plus joyeux. Et là, vous vous retrouvez dans la 5e dimension. Donc quand vous avez vécu des moments comme ça avec votre runner, bien entendu que vous avez envie de voir des médiums qui vous tirent des cartes et tout ça. Mais qu'est-ce que ça fait si vous essayez de rencontrer quelqu'un d'autre? Au niveau amour. Pouvez-vous tomber amoureux quand vous avez vécu de l'amour inconditionnel? Moi, je vais vous dire oui. Oui, vous pouvez tomber amoureux. Vous tombez amoureux. Vous tombez amoureux, alors souvent quand on tombe amoureux, on ne voit rien, hein. C'est hormonal, c'est cérébral, c'est normal, on ne voit pas les défauts, on est heureux et tout ça, on est dans un cocktail euphorique, on est dans l'euphorie. Vous n'êtes pas dans l'euphorie par contre, voilà, quand vous tombez amoureux. Vous tombez amoureux, mais ça reste rationnel en fait. Donc en fait, quand vous avez rencontré votre jumeau, votre flamme jumelle, votre runner ou votre chaser, quand le runner est éveillé au lien, est éveillé au lien, pas réveillé, oui, réveillé, mais quand il est éveillé au lien, vous n'avez pas l'euphorie, vous n'avez pas ce sentiment de joie, enfin si vous avez la joie, mais vous n'avez pas, comment vous dire, la personne en fait que vous allez aimer conditionnellement. Vous allez être heureux avec, vous allez avoir de la joie, du bonheur, mais ça ne sera pas euphorique et à ces moindres réflexions, moindres erreurs, de suite vous allez le sentir. Vous allez le pardonner parce que vous allez vivre parce que vous connaissez l'amour inconditionnel et que vous avez vécu ça et que vous savez qu'avant vous cherchez de l'amour conditionnel et que vous n'avez pas envie de contrôler cette relation parce que vous êtes habitué avec votre relation avec votre jumeau. Donc l'amour conditionnel, quand il va se présenter à vous, vous n'allez pas essayer de contrôler ses dires et tout ça parce que pour de vrai, dans le fond de votre cœur, vous aimez votre jumeau. Donc quand vous avez votre jumeau dans votre cœur, oui, vous pouvez tomber, c'est pas du polyamour. Parce que vous êtes relié de toute façon à quelqu'un. Vous avez la sensation que vous appartenez à quelqu'un, même si vous êtes avec quelqu'un d'autre. Quand vous commencez à vous séparer et que vous rencontrez quelqu'un, vous avez même l'impression de la tromper, sauf que vous n'êtes plus avec. Donc, quand vous vivez d'amour conditionnel, vous allez avoir tous les sentiments sauf l'euphorie. Vous n'allez pas avoir la même rupture. Si vous vivez une rupture, vous allez peut-être pleurer, hein, mais ça ne sera pas une dépression. Vous ne rentrerez pas en dépression parce que vous avez votre runner ou votre chaser dans le cœur. En fait, tous les sentiments surpuissants que vous avez ressentis pour votre runner, comme ils ont été tellement intenses, les autres relations amoureuses, quand elles vont se présenter à vous, vous allez être heureux, bien sûr, mais vous n'aurez pas la peur que cette relation ne fonctionne plus. En fait, vous vous en foutez, en fait. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Vous aimez. Vous savez vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous connaissez l'amour inconditionnel et ça, c'est l'univers qui vous l'a offert. C'est sûr que c'est dur pour certaines personnes de faire ce parcours parce qu'il faut comprendre le chemin. Il faut comprendre son parcours selon sa chronologie de vie. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré. Il y en a beaucoup qui ont énormément souffert, comme moi, hein, je vais pas le cacher, et qui ne veulent plus entendre parler d'eux, qui veulent couper les ponts et tout, sauf que l'énergie, elle y sera toujours. Et que votre cœur est relié à son cœur. Et que, même si lui n'est pas conscient, vous l'êtes, et ça vous protège quelque part des relations toxiques quand elles se manifestent. Vous allez ressentir, parce que vous allez être, comme vous avez vécu de l'amour inconditionnel et que c'est magnifique, vous allez rayonner et donc du coup vous allez attirer des relations toxiques parce que les personnes toxiques sont des vampires d'énergie comme les pervers narcissiques, les bipolaires, les borderline, toutes les personnes à maladie atteintes de névrose. Eh bien, en fait, ils vont voir rayonner tout ça et ils vont prendre votre énergie, mais vous vous sentirez épuisé
Mais ça ne sera pas non plus quelque chose qui va vous attaquer parce que vous êtes protégé. Vous avez un champ autour de vous à partir du moment où vous avez rencontré votre jumeau, un champ de protection qui vous protège. Vous avez vraiment cette sensation d'être protégé. Donc en fait, comme vous aimez votre jumeau, même si vous aimez une autre personne, et ce n'est pas du polyamour parce que vous êtes conscient que vous l'aimez mais que vous n'êtes pas avec et que vous ne savez pas si vous allez revenir dans cette vie avec lui ou pas, ça vous est égal son comportement de jugement, parce que souvent ces personnes-là sont dans le jugement, le dénigrement, les accusations, ou vous trahissent. Et c'est là où vous vous rendez compte quand vous tombez sur des personnes toxiques que vous êtes guéri de la trahison, de l'abandon, de l'humiliation, parce que tout ça, ça vous est égal. Et quelque part, si vous tombez sur des personnes comme ça, quand vous êtes dans un lien FJ, c'est pour vous faire constater que oui, effectivement, vous êtes guéri de vos blessures. Puisque si vraiment parce que vous l'aimez quand même, cette personne toxique, vous en êtes tombé amoureux, sinon vous ne serez pas rentré dans la relation, vous êtes rentré dans la relation, vous la tenez, vous avez des sentiments amoureux, donc conditionnels, mais amoureux. Et bien en fait, les gens toxiques touchent à vos blessures et pour vous faire constater qu'en fait, vous n'avez pas à avoir peur de l'amour, vous n'avez pas à avoir peur, quelle qu'en soit la personne. Vous savez très bien que de cette personne, vous allez vous en séparer. Parce que vous avez l'impression d'être promis à quelqu'un, en fait, quand vous avez rencontré votre jumeau. Donc, ça vous est égal, en fait. Donc, ça ne vous touche pas, vous êtes protégé, comme si vous avez, pas un bouclier, mais en fait, vous ressentez à l'intérieur, c'est ici, là, dans votre cœur, on peut vous traiter de tous les noms, mais d'un pervers narcissique, de n'importe quoi. On peut vous accuser de tout, ça ne vous fait rien. Alors, vous allez peut-être lâcher des larmes parce que vous allez aimer cette personne. Donc, c'est tout à fait naturel de pleurer. Mais vous n'allez pas tomber du tout dans les addictions ni en dépression. Ou peut-être que vous allez boire un verre ou deux et faire la fête parce on passe à la 5e dimension quand on est amoureux, on retombe dans la 3e quand on se sépare. Donc, on va essayer d'oublier tout ça et d'aller dans le divertissement et tout. Mais ça sera plus facile pour les chasers et les runners. Ça sera plus facile pour vous. Voilà. Parce que vous avez l'impression d'être promis, en fait. Vous appartenez, en fait. On dirait que vous êtes à quelqu'un, en fait. Parce que c'est la moitié de votre âme. Vous partagez la même énergie. Donc, vous êtes à quelqu'un, en fait. Même si vous n'êtes pas avec et que peut-être que vous allez vous marier avec quelqu'un d'autre et que peut-être que vous allez faire votre vie avec quelqu'un d'autre, vous êtes à quelqu'un. Donc, vos blessures, elles sont guéries. Quand vous constatez que dans les relations toxiques, tout ce que les personnes toxiques essaient de vous faire susciter comme peine, comme douleur, comme blessure chez vous à réveiller, ne se réveille pas. Moi, par exemple, voilà, dans ma dernière relation, j'avais vraiment ce sentiment de trahison. Mais j'en ai pas souffert. Ça m'est égal, en fait. Ça m'est égal. Et c'est pas parce que j'ai le runner dans le cœur. Ça m'a pas touché forcément. Je l'ai fait constater parce que c'est une cause de rupture, mais je ne l'ai pas pris pour une dévalorisation vis-à-vis de moi, en fait. Ça ne m'a pas blessée dans mon estime. Par contre, c'est juste, voilà, c'est dommage, quoi. C'était une belle relation et parce que la personne est tombée, enfin, je sais pas, elle m'a trahi, enfin, voilà, elle a voulu... faire son chemin, enfin voilà, elle a voulu faire les choses par derrière, et ben elle m'a trahi quoi, et menti et tout, et ben c'est dommage, ça arrête la relation, c'est tout. Mais on n'a plus ce truc, il m'a trompé, il est allé voir ailleurs, oh là là, quel malheur. On n'a plus ce truc là, on n'a plus ça. Ça on l'avait avant d'avoir rencontré le jumeau, mais le jumeau il est tellement dans l'attaque, il est tellement dans le miroir à essayer de toucher vos blessures, à susciter, réveiller vos blessures, que quand par la suite vous vous séparez, vous vivez votre nuit noire de l'âme, vous tombez sur un pervers narcissique ou une personne atteinte de névrose, vous avez même plus, en fait, mais vraiment, vous vous rendez compte que c'est là où vous vous rendez compte que vous êtes guéri. Et les pervers narcissiques font beaucoup partie des chemins, des parcours de flammes jumelles. Vous reconnaissez à ça et aussi savoir si vous êtes atteint d'autisme, de dyspraxie, de dyslexie, de 10. Voilà, les chasers, les runners ont souvent un 10. Voilà, ça, il faut le savoir aussi. Et ça fait partie des signes du parcours. Donc, il faut repérer par rapport à ça aussi. Et le runner, c'est pareil. Hein. Lui, c'est exactement la même chose. Sauf que lui, comme il est dans le bouton off des émotions,
il arrive plus facilement que nous à faire un détachement émotionnel. Donc, lui, dans ses relations amoureuses, il va tomber amoureux, mais c'est pareil, hein, son chaser, il est dans le coin de la tête et il tombe beaucoup, mais beaucoup plus que nous, les chasers, sur des relations toxiques. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Au contraire, moi, je conseille de rentrer dans les relations amoureuses. Vous n'allez pas forcément tomber sur des relations toxiques, vous allez tomber aussi sur des relations lambda. L'amour permet d'être heureux, permet de vous emmener à la 5e dimension. Vous allez constater que oui, c'est vrai, c'est beau d'être amoureux. C'est magnifique d'être amoureux, que ça soit conditionnel ou inconditionnel. Mais quand on passe de l'inconditionnel au conditionnel, on voit, la différence, elle est qu'on souffre moins. On souffre moins dans le conditionnel. Que dans l'inconditionnel, on pardonne tout parce qu'on aime. Tandis que le conditionnel, on pardonne pas. Il y a des conditions. C'est une manière de se protéger. Mais on sent que même sans qu'il y ait des conditions, on est quand même protégé. Mais c'est parce qu'en fait, on est à l'affût d'une autre personne, en fait. Enfin, la plupart des chasers. Et on pense tout le temps à la même. Moi, par exemple, quand je suis tombée sur ma relation toxique, j'avais mon runner dans le cœur. Donc, quand j'avais des signes, je voyais mon runner dans ma tête. Quand je voyais que la personne, je constatais qu'elle dissimulait des mensonges ou des trucs comme ça, je revoyais mon runner dans mon cœur. Et je sais que dans toutes les relations, je suis rentrée, d'ailleurs, mon runner depuis 10 ans que je le connais. Je ne l'ai jamais oublié. Et pourtant, je suis rentrée dans d'autres relations, il a souvent apparu. Et je pense que c'est un signe pour me dire, fais attention à cette personne. Moi, je l'ai ressenti exactement comme ça. Après, d'autres peuvent le ressentir autrement. Et moi, je suis persuadée que dans ce lien LJ, quand vous, même si vous ne faites pas votre relation, votre futur avec votre runner, quand vous êtes avec quelqu'un et que vous pensez à lui, bon, déjà, c'est parce que vous avez un lien, mais aussi parce que c'est pour vous dire, faites attention, en fait. Fais attention, là, t'es peut-être pas... voilà, là, attention, va appuyer à tes blessures. Parce que c'est l'univers qui vous envoie toutes ces épreuves-là amoureuses. Et il n'y a rien de plus beau que l'amour. Il ne faut pas en avoir peur, il faut le vivre. Sachez que vous êtes protégé par un champ du bien énergétique et que vous pouvez vous séparer librement sans avoir peur. On ne vous fera aucun mal parce que vous êtes... En plus, ça se voit. Même si vous tombez sur un psychopathe, vous n'avez pas peur. Et un psychopathe, il faut savoir que s'il voit que vous avez peur, c'est comme un lion qui veut manger un zèbre. S'il voit que vous avez peur, il va essayer de vous bouffer. Il va vous faire encore plus et il va chercher vos peurs pour essayer de vous faire des cauchemars, des machins et tout. Tandis que si vous êtes protégé, vous le ressentez, mais puissance 10 000, et il le sent que vous êtes protégé. Et en plus, ça peut être très dangereux pour lui parce que le karma, ça c'est une bonne nouvelle pour vous, quand vous tombez sur des personnes qui sont très dangereuses, le karma leur retombe dessus, vous ne faites rien, vous êtes surprotégé, ça leur retombe dessus automatiquement. Donc, les chasers, vous pouvez rentrer dans des histoires d'amour. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, moi il me faut du temps, machin. Mais l'amour permet de grandir, de gravir en échelon. Et surtout pour l'amour, pour soi-même. Enfin voilà, ça c'est le plus important. Mais ça vous permet... c'est comme si vous arrosez une plante en fait et qu'elle veut s'épanouir, ça vous permet de vous épanouir. Après vous pouvez vivre d'amour seul, voilà, comme moi je fais, vous aimez être en relation avec vous-même, rentrer en relation avec vous-même, ça c'est très intéressant. Et si vous vous suffisez de vous-même, vous pouvez rentrer dans toutes les relations et même avec votre runner, si vous vous suffisez de vous-même. C'est-à-dire que vous allez l'après-midi, vous promenez au soleil, aller sur la plage, aller nager, même si vous êtes seul. Je ne dis pas aller au ciné ou au resto. Bon, vous pouvez toujours le faire hein, si vous en avez l'envie et le courage parce qu'il faut le faire. Mais si vous êtes bien devant le soleil, allongé dans un champ, en train de se laisser baigner par les énergies solaires, et que vous êtes heureux, que vous aimez énormément et que vous passez de bons moments,
c'est de l'amour pour vous. Et c'est le plus important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi pour l'émission sur la vidéo. J'en ai marre de dire émission. Pour la vidéo sur la nuit noire de l'âme. Gros bisous.